Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 5 règles de la liberté financière. Il est important d'acquérir l'indépendance financière afin d'avoir la possibilité de vivre une vie plus libre et en conséquence plus épanouie. En effet, beaucoup se plaignent d'abord du rythme en entreprise lorsqu'on travaille pour le compte d'autres personnes. On a presque toujours l'impression que nos efforts ne sont pas bien récompensés, qu'on travaille beaucoup plus que de raison, que le salaire n'est jamais suffisant, sans parler des états de découvert répétitifs. Mais il se peut aussi que la source du problème soit les crédits auxquels on doit souscrire à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Déjà, on le fait parce qu'on n'a pas de quoi financer nos projets. Ensuite, quand viendra le moment de les rendre, ce ne sera pas non plus une mince affaire, et les problèmes ne feront donc qu'empirer. Dans ce cas, on est sûr de passer obligatoirement par de longues années de galères financières. Mais dès l'université, nombreux sont ceux qui aspiraient à cette indépendance financière pour libérer les parents de leurs charges et commencer ainsi à se prendre en main et à préparer son avenir. Vous qui traversez l'une de ces situations, vous avez franchi la bonne porte puisque cette vidéo vous donne les premiers éléments indispensables au règlement de vos problèmes. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Bonne gestion financière. Pour pouvoir atteindre la liberté financière, vous devez apprendre à gérer convenablement ce dont vous disposez déjà. Il faut effectivement savoir que même si vous gagnez beaucoup, mais que vous le gérez mal, vous ne sortirez jamais de la dépendance financière. Alors prenez immédiatement les choses en main tant que la situation est remédiable. D'ailleurs, ça doit toujours l'être, il y a toujours des solutions, c'est pourquoi on leur a donné le nom de problème. Une manière plus simple de procéder est de dispatcher de l'argent entre vos charges mensuelles d'abord. Loyer, électricité, transport, remboursement de crédit et surtout nourriture. Il faut insister sur ce dernier point, à combiner avec une bonne hygiène de vie également puisque sans la santé rien n'est possible. Ensuite, vous devez réserver une marge pour les imprévus. Sachez que la vie ne s'en sépare jamais. On ne peut pas prévoir les licenciements, les accidents ni les autres incapacités telles que les maladies graves. Un rien peut se compliquer en un court instant, c'est pourquoi vous devez toujours vous parer pour. Ensuite, il faut bien que vous continuiez à vivre comme tout le monde. Il faut que vous vous fassiez plaisir de temps à autre. Réservez alors une enveloppe à cet effet en restant modéré sur le montant. Dans une bonne gestion financière, il faut savoir se serrer la ceinture, surtout quand il est question de dépenses non prioritaires ou qui ne sont pas vraiment nécessaires car on le fait juste pour le plaisir. Vous pouvez combiner dans cette même division les éventuels cadeaux que vous ferez à vos proches lors de certaines occasions et lors des fêtes. Assurément, vivre une vie qu'on ne peut pourvoir financièrement serait comme dépenser de l'argent dont on ne dispose pas. Dans ce cas, il n'y aura pas d'autres issues que l'endettement, ce qui est à fuir si vous visez l'indépendance financière. Vous aurez tout le temps de le faire lorsque votre finance serait stabilisée et que votre but eût été atteint. Faire des économies. Aussi, si vous projetez quelques dépenses en plus pour les mois à venir pour les fêtes de fin d'année par exemple, pensez à faire auparavant et petit à petit des économies afin de garder toujours votre équilibre avant et durant cette période. Mais il doit en être de même pour tout projet, même les plus grands comme l'achat d'une maison ou d'une voiture par exemple. Mais il est clair aussi qu'il vaut mieux que ce soit un but à la fois, l'indépendance financière d'abord et les autres projets après. Ayez l'habitude de toujours tout classer par priorité si vous voulez que vos efforts soient productifs. En effet, des efforts conjugués vers un même but frapperont plus fort au lieu de les disperser dans plusieurs directions pour au final n'arriver à rien. Vous ne pourrez jamais tout résoudre en même temps, mais n'avancerez pas non plus si vous ne décidez pas de commencer. Il est alors plus sage de commencer par les plus faciles pour certains, sinon par les plus délicats pour d'autres. Les urgences doivent toujours précéder le tout et chaque problème résolu vous allégera alors petit à petit par rapport au reste. Et pour vos dépenses, apprenez à les minimiser en choisissant toujours le meilleur prix sans toutefois trop lésiner sur la qualité. Le but est que tout ce que vous achetiez tienne aussi longtemps que possible et que vous n'ayez pas à en racheter avant plusieurs mois comme dans le cas d'outillage ou autre matériel dont vous vous servez à la maison. Ainsi, vous serez assuré de pouvoir rester dans le montant réservé dans l'enveloppe correspondante et mieux d'en laisser du reste que vous pouvez rajouter à votre économie. Se débarrasser rapidement de ses dettes. On parlait plus d'une enveloppe réservée au remboursement des dettes si vous en avez. L'essentiel est de savoir prioriser, comme on l'a dit dans le précédent paragraphe, aussi de commencer petit à petit doucement mais sûrement. Après avoir tiré de votre salaire vos charges et votre argent de poche, vous devez être capable de compter ce que vous pourrez verser tous les mois au remboursement de vos dettes. Il serait également intelligent d'y verser tout autre revenu supplémentaire non prévu.
Ainsi, vous verrez que vous aurez réussi à bâtir quelque chose grâce à ce que vous gagnez. Et comme vous allez vous débarrasser de vos dettes, vous devez parallèlement changer de mentalité en éliminant les dettes comme solution probable à vos futurs projets. Tant que vous le pouvez, servez-vous de votre économie et dans le cas contraire, attendez que vous soyez stable et indépendant financièrement avant d'avoir de nouveau recours à du crédit. Surtout, il faut attendre que toutes les dettes d'avant eussent été réglées. Avoir une bonne discipline et s'y tenir. Ce serait difficile de se tenir à toutes ces obligations, surtout si vous étiez de nature dépensière. Oui, vous devez les appliquer comme vos obligations que cette fois-ci vous faites pour vous-même. Une bonne discipline, plus précisément autodiscipline, vous sortira d'affaire. L'indépendance financière doit commencer par l'indépendance en matière de décision. Il n'y a personne d'aussi bien placé que vous pour savoir ce qui est mieux pour vous et d'agir afin de l'obtenir. Et cette mentalité, vous devez la créer et la garder. Faites-vous aider par des méthodes de développement personnel dont les autosuggestions positive pour vous forger votre caractère, car il n'y a personne d'assez disponible pour vous dicter ce que vous devrez faire, bien que vous puissiez compter sur vos proches pour vous épauler. Apprenez à mieux vous connaître et vous trouverez comment vous faire changer d'habitude. Il vous faudra donc de la conviction et une volonté de faire. Multiplier ses sources de revenus. Ces étapes doivent être appliquées par ordre sans n'en rater aucune, sinon vous risquez de vous perdre en chemin et de revenir sans le vouloir à la case départ. Ceci dit, maintenant que vous aurez réussi à gérer plus efficacement votre budget, que vous êtes en train de régler les impayés et que vous commencez à placer de l'argent dans votre économie, pensez à augmenter vos revenus pour accélérer le tout. Commencez par trouver des sources de revenus supplémentaires. Internet est généreux pour cela. Si vous êtes du genre très pris et qu'il vous est difficile d'entrer dans le rythme ou d'envisager de faire un autre travail, commencez par les petites sources de revenus qui ne nécessitent pas de grosses charges de travail, qui ne vous prennent donc pas beaucoup de temps. Gardiennage, clics publicitaires, vente de photos, d'objets non utilisés, location des outils dont vous ne vous servez pas souvent. Vous pouvez également choisir l'accompagnement dans les divers centres pour enfants, pour personnes âgées ou servir de guide pour les expatriés. Sur Internet, vous trouverez de nombreuses opportunités aussi surprenantes que bénéfiques. Les locations de box, investir dans un garage ou dans un parking sont aussi porteuses. Les charges administratives et fiscales sont simplifiées sinon allégées. Vos gains seront réguliers et ils se multiplieront avec le temps. À condition de déceler des emplacements stratégiques, vous pourrez y investir sans souci. Sinon, prenez le temps de faire des recherches poussées pour découvrir ce qui vous convient, notamment en matière de disponibilité. Plus tard, essayez de pêcher les gros poissons dans des investissements locatifs et pourquoi pas la bourse. Ces solutions ne doivent être envisageables que si vous aviez déjà réussi à économiser assez pour investir. Surtout dans ce dernier cas, les risques ne sont pas moindres, alors vous ne devez pas vous permettre d'y risquer l'argent que vous utilisez pour subvenir à vos besoins chaque mois. Voilà, vous connaissez maintenant les secrets d'une vraie liberté financière. Il faut les appliquer pour en cueillir les fruits et y travailler sans relâche. Vous verrez bientôt votre vœu se faire exaucer. On vous souhaite bon vent. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.